monsieur, bonsoir. Tendance de la consommation au menu de questions éco ce soir. Nous sommes en plein mois de Ramadan. Le trend de consommation, notamment en produits alimentaires, mais aussi médiatiques, est plus élevé que d'habitude. D'ailleurs, en termes de consommation de médias, elle a été accentuée par le couvre-feu. Et selon une étude réalisée par le Centre interprofessionnel d'audience des médias, le CIOMED, depuis le début de la crise sanitaire, télévision, réseaux sociaux, presse électronique ont enregistré des hausses à 2 chiffres, voire ont doublé leur audience. Concernant les habitudes d'achat et de consommation, la même étude indique que près de la moitié des foyers marocains ont diminué leur fréquence d'achat. Bien sûr, c'est une évidence. Le Covid-19 ou la Covid-19 a bouleversé les habitudes de consommation. Et selon une étude et une analyse du cabinet McKinsey, les 2/3 des consommateurs dans le monde redoutent les effets de cette pandémie à long terme. Même chez les plus optimistes, les dépenses devraient diminuer, la prudence restant de mise. Alors comment les consommateurs ont-ils ainsi adopté de nouvelles valeurs et de nouvelles habitudes de consommation? En quoi ces tendances mondiales affectent-elles le marché marocain et la tendance ici? Et toujours selon McKinsey, les générations les plus âgées sont désormais plus à l'aise avec le digital. D'ailleurs, de nouveaux segments de consommation ont franchi le cap du e-commerce qui s'impose aujourd'hui tel un vrai canal de vente pour beaucoup de catégories de produits. D'ailleurs, selon une autre étude, les consommateurs se tournent vers les marques qui les comprennent. Comment le Maroc se positionne-t-il sur ces segments et sur les tendances mondiales de la consommation à l'ère Covid et post-Covid? Mehdi Chahi, Executive Managing Director d'Innovative Research and Marketing, répondra à nos questions ce soir. Bienvenue à toutes et à tous. Et sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Mehdi Chahi, Executive Managing Director d'Innovative Research and Marketing. Bonsoir Mehdi Chahi, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, tout le plaisir est pour moi. Donc clairement, les tendances de la consommation ont changé au Maroc, mais est-ce qu'on peut parler d'abord de certaines bases qui se sont maintenues et notamment, malgré la Covid-19, notamment avec le mois de Ramadan, mois de la consommation excessive par excellence? Alors, écoutez, Ramadan, c'est toujours l'habitude de consommation est devenue structurelle. C'est une culture tout à fait établie au Maroc depuis des années. Et d'ailleurs prouvé par les différents rapports du HCP à chaque fois. Les résultats sont à peu près les mêmes. La consommation, elle change en faveur d'une consommation beaucoup plus alimentaire vers des produits de grande consommation, avec une concentration beaucoup plus sur l'alimentaire qui augmente d'à peu près 30 à 37%. Et c'est bien le cas qui a été, c'est bien ce qui a été, constaté durant ces 2 premières semaines du mois de Ramadan. Très bien. Est-ce qu'on peut parler d'autres changements de tendance, notamment à cause de la Covid-19, de tendance à la consommation? Est-ce qu'aujourd'hui, le foyer marocain ou le consommateur marocain, de manière plus générale, a pensé à acheter différemment qu'avant la Covid-19? Oui, tout à fait. Il y a eu un changement et ces mêmes tendances ont pris place. Mais en fait, vu qu'on est dans un contexte assez particulier de Covid-19, ces mêmes tendances qui sont observées changent à chaque fois. Je m'explique. Ça fait maintenant plus d'une année qu'on est sujet à une certaine réglementation spécifique concernant la crise sanitaire. Des fermetures, des horaires spécifiques, impossibilité de se déplacer librement en raison des règles de sécurité sanitaire. Bien entendu, un certain nombre de choses ont été mises, le comportement du consommateur a été forcé à une sorte de modelage. Donc on peut remarquer un certain nombre de tendances au niveau du ménage, au niveau du consommateur lambda. D'abord, on a tendance à donner de l'importance beaucoup plus à ce qui est à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je m'explique. Au niveau d'un foyer, au niveau d'une maison, on a beaucoup plus envie de renouveler son intérieur, beaucoup plus que sa garde-robe. Ça va de soi parce qu'on vit beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Côté habillement, il faut dire que le commerce de l'habillement a été freiné.
On pense aujourd'hui à acheter beaucoup plus malin, à acheter beaucoup plus intelligent. Encore une fois, parce qu'on vit beaucoup plus à l'intérieur, les occasions de sortie sont beaucoup moins nombreuses. On a tendance à aller vers de nouvelles technologies, que ce soit des devices, des consoles de jeux, des laptops, des accessoires, mais aussi des applications mobiles, que ce soit des applications pour du VOD, de la vidéo on demande, ou encore des applications pour apprendre différentes langues, je veux dire, que ce soit l'anglais, espagnol ou autre, et j'en passe. Encore une fois, en termes de connaissances, en termes de savoir, on a eu tendance à aller vers de la formation en ligne, se former en langue, se former sur de nouveaux métiers, tels que par exemple, je veux dire, comment faire du commercial sédentaire ou comment gérer les réseaux sociaux, ce qu'on appelle du community management. Il y a eu aussi en fait des tendances vers des formations de design graphique qu'on peut travailler, c'est-à-dire qu'on peut faire de manière distancielle. En fait, côté formation, on est parti vers tous les nouveaux métiers qu'on peut apprendre et qu'on peut exercer sans être obligatoirement lié à un lieu de travail précis. Encore une tendance qui a été observée, c'est au niveau de l'automobile, et d'ailleurs les chiffres de l'EVAM, qui est l'association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc, le prouvent bien. À partir de janvier 2021, il y a eu une croissance au niveau des ventes. On peut remarquer qu'au niveau des véhicules particuliers, les gens ont parti vers un renouvellement de voitures ou bien un premier équipement pour ceux qui n'ont pas de véhicule, qui ne sont pas propriétaires de voitures. Et là, les chiffres le prouvent avec une augmentation de 37%. On peut parler aussi de nouvelles tendances ou d'un comportement assez spécifique qui est le renouvellement du parc électroménager brun à la maison et qu'on a remarqué depuis la période du confinement. Certains magasins étaient ouverts et qui ont offert cette possibilité de pouvoir commander en ligne et de se faire livrer. Justement, est-ce que vous pensez sérieusement, donc ce passage-là, est-ce que vous pensez que l'impact du digital sur les habitudes des consommateurs n'est qu'un effet de mode et on devrait peut-être oublier même cela après? Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui est inscrite dans l'avenir également? Ce n'est pas un effet de mode, pas du tout, c'est une nécessité. C'est pour ça qu'un certain nombre de commerces, de sociétés, d'entreprises, de marques, de manière plus globale, ont ressenti le besoin d'aller vers le digital, de s'équiper en application ou d'avoir une présence à travers un site web. Mais en fait, ce n'est pas le digital aujourd'hui qu'on est en train de vivre, mais on est sur un phénomène carrément différent qu'on appelle le phygital, qui prend à la fois le physique et le digital. C'est que, quelque part, le consommateur passe par des applications ou des sites web pour commander son produit, pour s'informer et aller au magasin pour récupérer son produit. Là, derrière, ce qu'il cherche, c'est à passer moins de temps, à ne pas faire la queue, c'est-à-dire au niveau du magasin, et bien entendu, à passer un minimum de temps possible au niveau du magasin. Ça, c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et qui va carrément à l'encontre de cette vision que certains peuvent avoir et dire comme quoi c'est juste un effet de mode durant le confinement ou le post-confinement. Pas du tout, je pense que c'est un comportement établi. Il y a aussi un autre comportement établi par rapport à notre consommation du digital. Depuis le confinement jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plus de contenu qui a été créé, il y a eu plus de contenu qui a été consommé, donc beaucoup plus d'heures et passées sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou j'en passe. Le nombre de pages web qui ont été consultées sont beaucoup plus importants relativement à l'année 2019. Donc en fait, c'est un comportement carrément, c'est-à-dire qui a été bafoué en profondeur, pour répondre à votre question. Oui, mais cela dit, est-ce qu'on peut dire qu'avec avec les revenus qui sont en baisse, eh bien, ces habitudes de consommation changeraient pour une consommation plus efficace et plus intelligente? Est-ce que c'est cet effet-là que l'on ressent aussi au Maroc? Alors, en parlant de revenus, oui, c'est vrai qu'il y a eu une baisse de revenus parce que rien qu'aujourd'hui, il y a eu une communication sur le taux de chômage, il est de 12,5 au premier trimestre 2021. Un chiffre officiel. Certainement qu'on va en communiquer davantage sur ce chiffre qui est très important et qui montre que quelque part, le revenu a baissé et
Et cet élément-là est lié automatiquement au pouvoir d'achat. Oui, on cherche à consommer malin, on cherche à consommer local, on cherche à consommer des petites quantités, à n'acheter seulement au besoin, mais en fait, ce qu'il y a, c'est là, c'est pas seulement question de consommation, mais c'est question de rythme de vie. Et on peut prendre énormément de questions sur différents secteurs, que ce soit le secteur de transport en commun, je peux citer à titre d'exemple, les taxis qui autrefois opéraient le matin ne peuvent plus opérer le soir. Donc, imaginons un chauffeur de taxi, il devrait se partager les journées de travail avec un autre chauffeur. Donc, derrière, c'est une famille qui a moins de ressources et qui est obligée de consommer autrement, de dépenser autrement pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ceci s'ajoute à ce contexte assez spécifique de Ramadan où on peut remarquer une certaine augmentation de prix à la consommation, que ce soit sur des produits tels que les fruits, tels que les légumes, tels que aussi le café ou le thé ou le cacao, mais aussi sur la catégorie viande et poisson. Donc, la solution est unique et la seule. On le dit, c'est soit de trouver des petits boulots pour bricoler et pouvoir, je veux dire, quelque part survenir à ses besoins, mais en parallèle, repenser toute sa manière de consommer, toute la composition de son panier ménager. Ce que je suis en train de dire ne s'applique pas à toute la population parce que pas toute la population marocaine a vu son revenu baisser, a perdu son emploi. Ça dépend des catégories socio-professionnelles, ça dépend de secteurs. Je peux dire, par exemple, un cadre qui travaille dans l'agroalimentaire, on l'a bien su, l'agroalimentaire n'a pas cessé de travailler pendant tout le confinement jusqu'à aujourd'hui pour répondre à une certaine demande et assurer une sécurité alimentaire. Mais par contre, si on voit le secteur hôtelier ou les secteurs touristiques ou le secteur des agences de voyage, alors là, c'est carrément l'inverse. Moins de ressources parce qu'il y a moins de demandes du côté des consommateurs. Moi, ce que je peux dire, c'est en fait, c'est un système carrément lié et ça fait un effet domino. Donc finalement, le consommateur ira vers une certaine adaptation en consommant beaucoup plus, beaucoup moins et seulement en cas de besoin ou en nécessité. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que Ramadan a atténué ces tendances-là ou au contraire, je parle vraiment là pour le coup pour les prix et pour la consommation. Est-ce qu'on a ressenti un effet Ramadan par rapport à cela selon vous? Alors, pour être honnête avec vous, Ramadan au Maroc, on le vit en deux temps. On le vit le jour, mais on a l'habitude de le vivre aussi le soir, bien entendu. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a perdu cette habitude. On vit le Ramadan le jour. Et du coup, on a une sorte de course. De course. Rentrer chez soi vers 18h, 19h et ne plus ressortir. Bien évidemment que la consommation a été touchée, bien évidemment qu'on l'a ressenti. Je veux dire, oui et non à la fois. Oui, parce qu'on a toujours la consommation le matin, mais le soir, on a un certain nombre de commerces qui sont fermés. Il n'y a plus de taxi, il n'y a plus de transport, on ne bouge pas, les cafés sont fermés. Donc du coup, on a moins de consommation. On peut voir par exemple sur l'exemple de malls traditionnels marocains, les spécialiats qui sont fermés, les malls, les centres commerciaux modernes sont fermés. Oui, je dirais que oui, on l'a ressenti. C'est-à-dire on l'a ressenti malgré le fait que la consommation, elle est là, parce qu'on a besoin de consommer, on a besoin d'acheter des produits agroalimentaires. Mais les occasions, c'est-à-dire les occasions, les opportunités commerciales sont beaucoup plus importantes vu qu'un couvre-feu est appliqué et que sortir au-delà de 20 heures n'est pas possible. Très bien. Eh bien, on peut ne pas sortir au-delà de 20 heures, mais du coup, et vu que nous consommons énormément de digital, notamment après ce couvre-feu, bien sûr, les chiffres du e-commerce ont augmenté de manière exponentielle ces derniers mois. Alors, justement, si on y voyait plus clair, est-ce que finalement, on ne consomme plus aussi intelligemment que cela parce que pour la simple raison que on va vers des produits dont nous n'avons pas besoin. Il s'agit de gadgets, mais l'ennui fait que et les prix alléchants et attractifs font que, on achète quand même.
En fait, ça dépend des classes sociales, ça dépend du revenu. L'achat de... Je parle vraiment pas de CSP+, hein, pas de CSPA, je parle de CSP, B et C, avec bien sûr des plateformes de vente en ligne qui proposent des produits vraiment à des prix imbattables. Et il faut que les gens aient finalement un produit qui coûte 10 dirhams, 20 dirhams. Bon, on se dit, bon, allez, on peut... et la livraison est parfois même gratuite. Et donc, on n'achète que des gadgets et finalement, on ne consomme pas vraiment intelligent. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que ça existe, oui, mais c'est une manière de... Alors, on va l'appeler l'achat hédoniste en quelque sorte. Par manque d'occasion d'avoir accès à des loisirs, par manque d'occasion de pouvoir sortir, de passer du temps au-delà, c'est-à-dire à l'extérieur, hors du foyer, on va être sur des sites d'e-commerce pour acheter des choses et de se faire plaisir, bien évidemment. Mais oui, c'est possible, mais cela ne veut pas dire que le paiement en ligne a explosé. C'est vrai qu'il y a des bons chiffres, oui. L'e-commerce a permis à un certain commerçant de pouvoir exister via un certain nombre de marketplaces. Le magasin est fermé, mais ils ont cette possibilité de vendre. Oui, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. L'achat malin n'est pas toujours là, mais en fait, il faudrait peut-être faire la distinction entre cet achat malin parce qu'on a envie d'économiser, d'acheter au meilleur prix et seulement des choses dont on a besoin, et aussi quelque part faire l'achat hédoniste non réfléchi pour se faire plaisir. Exact. Et qu'on va entrer dans la catégorie, loisir. Oui, c'est une réalité, ça existe. Très bien. Est-ce que vous pensez, cela dit, que, puisqu'on parle de consommer malin, est-ce que bien sûr, consommer local veut dire consommer malin. Est-ce que ces tendances commencent à s'installer dans les mentalités, le fait d'acheter marocain? Sachant qu'on est en fait, l'économie marocaine, elle est en relation avec l'international. Un certain nombre de produits ne peuvent être commercialisés seulement s'il y a importation de matières premières. Bien évidemment, ça c'est quelque chose qui est bien connu. Qu'on achète beaucoup plus local qu'autrefois, en absence de chiffres réels, je vais dire oui et non, pas réellement. Ce qu'on a comme produit local, c'est des produits de terroir. Avec l'arrivée de Ramadan, on est beaucoup plus sur des produits de terroir, miel, emlou, ce qu'on a l'habitude ce qu'on connaît dans notre culture marocaine. Absolument. Bien évidemment, les dates, oui, tout à fait. C'est les produits les plus connus, de l'huile d'argan, de l'huile d'olive. On a une bonne production nationale. Oui, il y a une certaine consommation locale. Mais sur des produits d'équipement, bien entendu, on est toujours sur l'international. Sur des devices, des téléphones, des PC, on est encore sur de l'international. Sur de l'habillement, je vais vous dire, l'ensemble ou la majorité des franchises ou des noms de marques qu'on a au Maroc, c'est des marques internationales qui sont importées. Donc, on n'est pas encore sur cette consommation locale pour encourager l'économie marocaine. Pas à 100%. Peut-être le tissu industriel marocain, il est beaucoup plus composé de produits agroalimentaires fabriqués localement. Oui, il y a ces tendances aussi, où on ira beaucoup plus vers un produit marocain fabriqué localement parce qu'il représente ce bon rapport qualité-prix et surtout permet de prendre soin de son portefeuille, bien évidemment, que ce soit des produits de nettoyage ou des produits agroalimentaires, alimentaires directement. Oui, tout à fait. Et c'est beaucoup plus là où il y a la consommation locale, beaucoup plus que sur d'autres produits parce que tout simplement, on n'arrive pas on ne donne pas une réponse satisfaisante sur des produits d'équipement parce que tout simplement ne sont pas fabriqués localement. Très bien. Et si on devait peut-être parler aussi par rapport à... Parce qu'on le voit dans d'autres pays, il y a comme une espèce de retour au consommé local comme moyen aussi d'aider, n'est-ce pas, les producteurs qui ont beaucoup souffert de la fermeture de restaurants, bien sûr les producteurs agroalimentaires. Pourquoi au Maroc, on ne le sent pas réellement? Bon, à part les produits du terroir, est-ce que... Parlons par exemple de l'artisanat. Pourquoi on ne consomme pas assez de produits d'artisanat par les Marocains? Oui, ça c'est un énorme problème. En fait, quand on parle d'artisanat, on parle d'économie solidaire. On parle c'est assez complexe.
Il faut dire que l'artisanat, derrière, c'est des centaines et des centaines de coopératives. Ces mêmes coopératives, encore une fois, malgré plusieurs programmes qui ont été mis en place, que ce soit par des ONG, que ce soit je veux dire, des programmes qui sont conjointement mis en place entre le gouvernement marocain et américain, le gouvernement marocain et belge, et français, et espagnol. Enfin, il y a plein de programmes qui aident cette économie solidaire et ces produits de terroir qui émanent de coopératives à se développer. Mais en fait, d'abord, il faut qu'il y ait une certaine prise de conscience. Le Marocain ne consomme pas le produit, je veux dire, artisanal parce que tout simplement, il le trouve cher par rapport à des produits qui sont importés de Chine ou de Turquie. Et si je vous cite rien que les ustensiles de cuisine et les produits qu'on utilise au sein d'une cuisine, il y en a énormément qui sont je veux dire, importés de Chine et de Turquie et qui, face aux produits artisanal made in Morocco, il reste assez économique, beaucoup plus facile d'accès. Encore une fois, ces coopératives n'ont pas, je veux dire, cette maturité dans l'offre de prix. Enfin, le produit existe, il est fait par amour, il prend énormément d'heures pour le fabriquer, mais en fait, c'est au-delà de cela. C'est cette chaîne, encore une fois, qui permet de ramener le produit de chez le fabricant, la coopérative, vers des étalages de magasins. On a très peu de magasins et quand on les trouve dans une grande ville comme Casa ou Rabat, c'est un concept store qui présente des produits avec un certain positionnement assez premium. Donc, pas tous les Marocains pourront y avoir accès. Et il y a eu des expériences telles que le marché solidaire à Casablanca, enfin à côté de la gare de Oasis, qui est assez connu par la population casablancaise. Il présente, je veux dire, c'est une sorte de marketplace. C'est assez intéressant. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, en allant visiter un supermarché, sans vouloir citer des noms, est-ce qu'on trouve des produits artisanaux, je veux dire, issus de l'artisanat sur les étalages des supermarchés? La réponse, tout simplement, non. Est-ce qu'on les trouve dans des magasins populaires? Encore une fois, la réponse c'est non. Donc, quelque part, il n'y a pas une certaine proximité. On achètera des produits d'artisanat quand on est dans une ville touristique telle que Marrakech ou quand on est dans une ville telle que Safi, on va penser à acheter de la poterie. Et c'est ça, en fait. Le problème, il est structurel. C'est un problème de commercialisation, c'est un problème de... Oui, cela dit, il y a une grande chaîne de grande distribution qui s'est engagée en faveur justement de la commercialisation. D'ailleurs, ça peut être la locomotive, sans citer de nom bien sûr, ça peut être la locomotive pour d'autres distributeurs afin qu'ils puissent aujourd'hui proposer des produits de l'artisanat marocain, comme ils proposent d'ailleurs des produits du terroir, que ce soit sur les étals, un peu comme les produits que nous importons. Merci beaucoup en tout cas, Mehdi Chahi, Executive Managing Director d'Innovate Research and Marketing. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Questions Éco. Très bonne soirée à toutes et à tous.